finalement, la neutralité, c'est quelque chose qui revient souvent enfin, dans nos objectifs, finalement, de transmettre quelque chose, ou en tout cas de faire ressentir aux personnes qui sont en session ressentie. C'est une des choses à ressentir aussi, la neutralité. C'est-à-dire qu'en fonction de dans quel espace on se trouve, eh ben, une information, on va l'interpréter différemment. Mais si on est dans un espace de neutralité, on va plutôt prendre les informations d'une manière générale, et donc moins polarisé sur une polarité, quoi, hein, sur bien, mal. Tiens, parce que j'ai cet exemple-là dans une session ressentie que j'avais fait il y a quelque temps. Une fille qui est d'ailleurs hypnothérapeute, elle savait pas du tout ce qu'on allait faire, et elle sentait un truc sur sa main, et qu'elle qualifiait elle aimait pas, quoi, de sombre, de noir, comme si c'était une bébête, une araignée. Et donc, elle a décrit ça. Et par la suite, je l'ai plutôt orientée dans un espace plus neutre, et je lui ai demandé de réobserver à nouveau la même chose à partir de cet espace. Et là, je savais qu'elle allait me dire, bah, en fait, c'est rien, c'est plutôt une énergie qui circule, et euh, euh, ça se passe, quoi. Voilà, il faut qu'elle Ça circule. circule. Et donc, selon dans quel espace tu te trouves, est-ce que tu es dans la neutralité ou dans un autre espace plus polarisé, eh ben, tu vas pas interpréter les choses de la même manière, tu vas pas les voir de la même manière, et tu vas pas leur accorder la même importance. Et du coup, les choses vont circuler moins facilement. Et tu crispes. Ouais. Tu figes les choses, ouais. Retiens. Déjà, j'ai envie de dire, tu vois, justement, quand tu m'en as parlé, Michael, moi, la perception que j'ai eue de la neutralité, vraiment, c'est la non-réactivité à quoi que ce soit. Donc, dans ce que tu expliques là, JP, c'est sûr que si tu es dans l'espace d'un, quel qu'il soit, ou si tu es dans la neutralité, que tu vas pas réagir à cette sensation de noir qui est toujours, très souvent du moins, associée à quelque chose ou de vampirisant ou de pas bien. Voilà, c'est la couleur noire souvent. Enfin, ta description du noir en hypnose, tu vas la retrouver souvent pour quelque chose de négatif, malheureusement. Je pense que comme tu dis, si t'es pas dans ton espace de neutralité, tu vas toujours tout de suite avoir une réaction qui va te faire traduire c'est bon ou c'est pas bon, c'est bien ou c'est pas bien. Que si tu es juste dans ce point d'observation central sans réagir à quoi que ce soit, finalement, bah tu vas en effet, comme tu dis, t'apercevoir que c'est peut-être juste parce que tu as oublié d'allumer la lumière sur ce point-là. Et qu'en l'allumant, bah, il n'y a pas grand-chose. Et moi, je l'ai vraiment vu. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a eu une discussion avec mon conjoint et il en a fait un dessin d'ailleurs. Mais c'est vraiment comme me retrouver au centre d'un espace, quel qu'il soit, et de voir les choses se produire. Parce qu'au début, je me percevais un peu en dehors, on va dire, d'un phénomène quel qu'il soit. Puis je me suis dit non, c'est pas ça la neutralité. La neutralité, c'est être au centre, on va dire, de la bataille, mais de ne pas Du mouvement. réagir à Ouais, la ouais. bataille. Puis vraiment de rester dans ce point d'observation, ni bien ni mal. Et d'ailleurs, juste avant qu'on commence, j'ai regardé étymologiquement, et brièvement, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Et c'est vrai que c'est dans l'espace dans lequel on vit à l'heure actuelle, qui est très polarisé en effet, c'est très très difficile d'être dans cette fameuse neutralité, quoi. Parce on est sans arrêt poussé, voilà, sans dire que c'est la faute des autres, à Ouais. réagir. Ouais. Ben, on a été plus ou moins éduqués comme ça. Oui. Mais on est dans. Enfin, toute action mérite une réaction, Mm. alors que pas forcément. Mhm. Moi, ce que je ressentirais de la neutralité, c'est que peut-être ça s'acquiert par étapes. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. J'ai d'abord dû passer par un état justement d'observateur qui n'était pas centre des événements pour ressentir déjà cette observation sans l'émotionnel, pour ensuite pouvoir commencer à se dire que ce point de neutralité, effectivement, on peut aller le vivre aussi au milieu, comme vous disiez. Mm. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai du mal à y aller directement. Ça va souvent passer par cette étape intermédiaire d'observation de l'extérieur pour ensuite pouvoir aller au centre. C'est très Donc j'ai justement, c'est besoin comme de ça. cette Ouais. sortie de l'émotionnel et de la dualité, du conditionnement neurologique qu'on a par la société, par le mental, par les idées limitantes
détente et parce qu'on nous a appris justement de l'ombre, hein, quand on dit il n'y a pas de lumière, on met des sensations, des émotions sur ces mots qui ne sont pas justifiés, mais qui sont notre conditionnement quand même à la base. Mmh. Et du coup, moi, je sens que j'ai, pour la part à mon stade, besoin de cette sortie avant de pouvoir me repositionner dans cette neutralité pure. Et tu as dit observer, tu commences par observer, et est-ce qu'observer, c'est déjà pas être dans la neutralité, juste observer, sans jugement, sans, toi, sans ouvrir à, comme tu disais, aux émotions, aux croyances, autre chose, mais juste observer en fait, prendre les informations. Mais au début, je pense, parce que moi j'ai fait un peu le même chemin, Sophie, c'est que au début, tu as besoin d'être observateur, mais de l'extérieur. Parce que tu te dis pas que ça paraît, enfin, pour moi, ça me paraissait pas concevable que je pouvais être au centre de tout et autant et pas Détaché. être impacté. Voilà, autant c'est même pas détaché parce que du coup, c'est quand tu es à l'extérieur, tu es, il manque les ressentis pour moi quand je suis à l'extérieur. Tandis que quand je suis dans le centre, je suis à fond dans les ressentis, mais j'arrive à avoir ce détachement. Enfin, c'est moins impactant du coup. J'arrive Justement, oui, à du coup, voilà. cette neutralité sur ce que tu ressens, pour le coup. Voilà. Du coup, tu es quand même dans l'accueil tu ressens plus de choses que quand tu es à l'extérieur. Tu vis la chose de l'intérieur, et du coup, tu ressens sans juger, sans analyser, sans, tu es juste c'est un peu ça serait un peu la même case qu'observateur de l'extérieur, mais sauf que quand tu observes de l'intérieur, tu ressens, ce qu'il y a à ressentir. Alors que de l'extérieur, je me coupais un peu plus des ressentis. Oui, mais je ressens clairement ce que tu dis et cette différence d'étape à Ouais, acquérir qui est aussi se détacher justement des liens neurologiques qui sont faits c'est ça. quand on Le ressent détachement, quelque il est là. chose. Mmh. Et justement, cet apprentissage d'accueillir l'émotion sans le lien neurologique qui est fait par la Mmh. société, par l'éducation et qui est plutôt négatif et impactant émotionnellement. C'est accueillir l'émotion telle qu'elle Accueillir est, la sensation et ne la pas sensation, oui, c'est voilà, ça, la et ne pas la sensation. vivre Ouais, via le champ émotionnel. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. sensation, c'est le bon mot, ouais, par Mhm. rapport à émotion. Effectivement, émotion, il y a l'impact, tandis que Ouais, bah, sensation, on est dans la valeur absolue. je dirais que l'émotion, c'est la sensation analysée ou vécue par le mental, via le Oui, c'est mental. ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut être ça, ouais. Donc toi, si tu te places au centre, tu es quand même dans le ressenti. C'est ça Ah que ouais, tu ouais, dis? je sens les choses, mais du coup, c'est comme si je sentais les choses dans son intégralité. Je ne Tu es dans sens la pas que sensation. ouais, mais dans la sensation où, pas figé sur juste un point. Par exemple, le blanc, le noir, quand je suis dans le centre, je ressens autant le blanc que le noir. Je ne focalise pas mon regard sur une polarité. Oui. Je peux le faire, Mmh. mais du coup, ce ressenti global. Si tu veux, c'est comme si tu voyais la boucle se fermer, c'est-à-dire qu'à des moments, ben oui, ça peut être plus dense ou moins agréable Mmh. à vivre, à ressentir. Mais quand tu vois la chose dans son intégralité, du coup, hem, tu es plus, tu as un regard plus global, tu es moins figé tu es moins dans un espace limité, quoi. C'est juste sur l'utilisation du mot «ressenti» parce que tu vois, si moi je prends en effet d'observer ou de voir, comme tu dis, l'intégralité du phénomène devant Mmh. toi, là je ne suis pas dans un ressenti parce que tu vois, pour moi, le ressentir, c'est déjà être dans la capacité à dire pas c'est bien ou c'est mal, mais c'est chaud ou c'est froid ou Ouais. c'est violent ou pas violent. Donc je ne suis plus dans la neutralité si je suis dans le ressenti, pour moi, hein. Déjà parce Si que tu tu veux vois, comme réaction, ouais, donc le fait ressentir, de oui, oui. ressentir, c'est déjà de cataloguer Mmh. une perception comme étant agréable ou désagréable. Donc je ne Du suis coup, ça plus dans serait la plutôt je suis neutralité, assez d'accord, ouais. tu vois? Du coup, Que c'est sentir, Ouais, j'allais dire, le lien, en voilà, fait. sentir. C'est oui, sentir le lien, en fait. C'est-à-dire que ou oui, même si tu observer le observes lien. une polarité, tu observes le lien qu'il y a avec son contraire. Mmh. Du coup, Parce que tu tu sens vois, plutôt que tu ressens. il y a très, très, très longtemps, mon prof de yoga m'avait dit, dans l'absolu, c'est d'être capable de méditer dans le métro de New York.
Et tu vois, justement, par rapport à ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est on s'entraîne à méditer en dehors d'abord du métro de New York, tranquille, dans le silence, dans sa maison. Et le jour où, en effet, tu as atteint ce seuil de, de, de capacité de t'extraire, justement, de ce qui bouge à l'extérieur, ça revient aussi à un point de neutralité, en fait. Tu vas Et être en fait, capable là, d'aller n'importe où et méditer sans être impacté par quoi que ce soit. ouais, mais du coup, je suis pas. Enfin, là, ce qui va me déranger, c'est le mot extraire. Parce que j'aime bien ton exemple. Moi, c'est pas au milieu de New York que j'essaie de méditer, c'était en plein milieu de la douleur de ma maladie. Et si tu veux, quand j'en parlais à mon rhumato, il me dit, mais du coup, c'est bien ce que tu fais parce que quand tu fais ça, tu t'extrais de ton. Enfin, toi, tu t'extrais de ton corps et du coup, t'es. Mais non, non, je rentre dedans, en fait. C'est pas une Et le mot est extraction, peut-être pas c'est bon, ouais. vraiment arriver à trouver. À ressentir cette sensation. Ouais, ouais. Non, mais Et tu c'est n'es enfin, plus de toute façon, on va en impacté. utiliser plein de mots. Ouais. Ouais. Et c'est ça, c'était la notion que je voulais fixer avec toi, parce que de ressentir justement, tu vas avoir un ressenti, puis c'est ce qui instinctivement va te faire, tu vois, ne serait-ce que froncer les sourcils, ça veut dire que déjà, tu as catalogué ce que tu as senti comme étant éventuellement néfaste pour toi ou dangereux, quoi que ce soit. Donc il y a une réaction. Est-ce Et que pour tu ça, je penses, te dis, oui. quand tu dis chaud ou froid, est-ce que tu penses que c'est catalogué et vers quelque chose de néfaste? Non, chaud ou froid, si tu veux, c'est un peu comme on dirait noir et blanc. C'est comme on dit, voilà, après, si t'aimes le chaud, ben, c'est bien, si t'aimes le froid, tu vois, c'est toujours pareil, mais c'est plus vraiment cette notion de réactivité plutôt que d'être capable de, oh, tu sais, oh, il est en colère. Oh, tu vois, tu constates, en fait, tu fais un constat du niveau d'agressivité de la personne en face de toi, et tu n'y réponds pas. Tu vois, il y a toujours un en fait, quand tu t'aperçois de ça, tu n'y réponds pas, tu ne réagis pas. Tu ne ressens pas. Je sais pas, le doit avoir un truc Oui, mais là-dedans. c'est intéressant. Ah Hein. ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Après, pour sentir, on va pas l'utiliser parce que il est lié à l'odorat. Et ça crée une confusion finalement. Ouais. Toi, par exemple, je vais te dire un truc, que si tu dis à quelqu'un en état modifié de conscience, est-ce que tu peux ressentir tes pieds? Il va ressentir ses pieds. Si tu lui dis, est-ce que tu peux sentir tes pieds? Ça prend un autre sens, tu vois. De percevoir encore aussi. Est-ce que tu Mais peux pourtant, percevoir tes pieds? dans la sémantique, ce que tu dis, je trouve que c'est juste. Effectivement, j'avais jamais fait attention que ça implique une réaction, quoi. Alors que justement, dans cet espace de neutralité, comme tu dis, même au travers de la douleur, quand j'avais été formée en yoga thérapeutique, et c'était de trouver justement alors cet espace de paix à l'intérieur de soi, en fait, qui est un espace de neutralité. Peut-être après tout que c'est l'équivalent du point zéro aussi, ce fameux point zéro, où tu es capable d'observer le monde sans te sentir forcément absorbé partout ou être. J'ai toujours en fait, tu vois, l'image du petit yogi qui a toujours le petit sourire constant face à en fait à n'importe quelle situation, qui va être ni bien ni mal, ni bien ni mal. Voilà, la vie se déroule et c'est ni bien ni mal. C'est pas évident. Moi, j'ai quand même du mal avec le thème d'observateur encore. Toujours pareil, c'est une question de sémantique, mais parce que je pense que la discussion va tourner autour de ça, de pointiller sur les mots. Parce que pour moi, l'observateur, est-ce qu'il vit la chose? Tu vois, pour moi, dans le mot observateur, il y a toujours une espèce de décalage. Alors D'étanchéité. que, ouais. Et du coup, alors que là, d'être dans cet intérieur, je trouve que tu es plutôt au centre et tu sens les choses. Tandis que quand je suis en phase d'observateur, quand je me mets en observateur, je mets plus de filtres. Enfin, je mets tu vois, je mets une carapace, quoi. Moi, j'aime bien, c'est quand tu dis le mot, quand on disait le mot sentir, c'est le mot sensationnel. Ça veut dire ce qui fait sensation. Et il y a j'aime bien cette idée-là dans cet état de neutralité, c'est que c'est un état que je pourrais décrire comme sensationnel, dans le sens où ça crée des sensations à l'intérieur de moi. Je sens la vie via la sensation. Et peut-être que la différence, elle vient aussi de la manière de le dire, parce que quand on dit un verbe ressentir, c'est un verbe, donc c'est une action. Quand tu parles juste de la sensation,
C'est même plus un verbe. Mm. Moi, je le ressens comme ça, en fait, avec cette différence. Le verbe enclenche une sensation et une émotion en même temps, tandis que la sensation, c'est l'état pur. Ouais, je suis d'accord. C'est comme tu décrivais tout à l'heure, Natacha, c'est comme le fait de voir quelqu'un qui est en colère, juste te dire ben, il est en colère parce que tu as senti sa colère, mais du coup tu ne réagis pas. Du coup, la sensation, c'est vraiment la chose pure qui est là sans que tu aies encore joué ou été impacté par cette vibration ou réagi à cette vibration. Je- Ouais, vas-y. Si Non, non, tu ressens, tu me parles et puis je suis tout d'un coup, je suis en train de penser au psychopathe Et ouais. pur, hein, le pur et dur, hein, qui lui, ça lui glisse dessus comme sur une toile cirée. Mais là, on est trop justement dans le tiens, il a mal, il pleure, je passe à côté, je m'en fous. C'est un peu ça l'idée. Non, c'est intéressant parce que j'ai rattaché ça aussi, si tu veux, dans une pré-réflexion à la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, moi j'ai été formée là-dessus, je pratique pendant un bout de temps, Ah. et où on arrive à ce point de neutralité émotionnelle, parce qu'on a mis en phase, on a mis en résonance nos 3 systèmes et surtout le système nerveux. Donc en effet, tu vas être capable d'entendre quelqu'un normalement t'injurier et, comme tu dis, bon, il est en colère, mais l'injure va te passer au-dessus de l'épaule droite ou de l'épaule gauche, au-dessus de la tête, comme tu veux. Je prends cet exemple-là qui souvent nous fait réagir, hein, quand quelqu'un nous insulte, on ne le prend pas forcément très bien, à juste titre. Et tu la ressens, cette neutralité. Tu sens une... C'est un mélange de passivité, mais qui n'est pas relié au psychopathe. Attention, hein. Il n'y a pas de... C'est pas non plus que t'es de marbre, on va dire, si je devais comparer ça à ça. Mais tu es dans un équilibre et une solidité intérieure qui va faire qu'en effet, c'est très pondéré à l'intérieur de toi. C'est très, très centré. Ça t'impacte Ouais. pas, ouais. Ouais, t'es très très centré. Ils le disent bien d'ailleurs, c'est pas un état que tu pourrais avoir toute la journée parce que tu n'aurais aucune réaction. Et c'est un peu le danger aussi malgré tout, c'est qu'il y a des moments où il faut qu'on réagisse. Tu vois, penses que ça empêche la réaction? Pardon? Tu penses que ça empêche la réaction d'être comme ça? Est-ce qu'on peut Bah, pas en même temps réagir, mais sur des bases neutres? c'est ça l'enjeu, je pense. Tu peux réagir avec ta colère, tu peux réagir avec le souvenir qu'une autre fois on t'a insulté aussi et que ça s'est mal passé, donc avec de la peur que ça finisse pareil, mais tu peux aussi réagir dans ta neutralité. Ouais, mais c'est ça l'enjeu, je pense, honnêtement, JP. De justement être capable de se dire, tu sais, faut pas non plus être le zazen total, non, non, la vie n'est ni bien ni mal et tout. En effet, comme je dis, tu vois, je sais pas, quelqu'un qui frappe un enfant très justement ou injustement, ouais, tu vois comme une exaction qui n'est pas cohérente, on va dire du fort sur le faible. Oui, tu te dois d'aller en réaction quelque part intervenir, mais après le gros enjeu, c'est de pas être dans la critique, dans la jugement. réactivité du jugement. Voilà, c'est ça. Et là, on revient à chaque fois à ton point de neutralité. C'est costaud ça à réguler, tu vois, à chaque fois. Ah ouais, mais je pense que c'est pas dans notre habitude, hein. Oui, tu vois. Et est-ce que c'est pas justement une question d'espace? Quand tu sens ton espace de neutralité, il est rempli par cette neutralité. Quand tu ne sens pas cet espace de neutralité, autre chose peut remplir notre espace, à savoir l'émotion ou un conditionnement ou une dualité. Ouais. C'est ça, c'est que à partir parce que l'information, quelle qu'elle soit, hein, parce qu'on parle de tu peux voir quelque chose, enfin, tu peux entendre des mots durs, tu peux aussi juste voir quelqu'un qui te regarde méchamment et sentir qu'il te regarde, enfin, qu'il y a un problème et qu'il te veut quelque chose. Et du coup, c'est
le point de neutralité, c'est du coup un peu comme l'essence. Tu peux percevoir une information par l'odorat, par l'ouïe, par la vue, et de la percevoir par ce point de neutralité, je trouve que déjà, c'est comme si ça passait par un filtre qui n'était pas lui polarisé. Parce que Mmh. si tu où tu vois la vue, le mental va directement traiter, ce qui est vu, consciemment ou inconsciemment, mais ça passe par ce filtre-là. Tandis que quand tu es dans cet état-là, je trouve que le mental n'est pas le premier à réagir sur ça, sans dire qu'il faut pas de mental ou qu'il faut le supprimer ou quoi que ce soit, hein, qu'on entend beaucoup, mais du coup, c'est comme si déjà, tu accueillais la formation par un autre espace, ou tu la recevais par un autre espace que celui dans lequel tu la reçois d'habitude, et déjà rien que ça, je pense que ça te permet de tu sais, au début, quand je disais, moi, quand je suis au milieu, je sens la situation dans tout son ensemble. Du coup, déjà, si tu la ressens à partir de cet espace et que tu vois la situation dans son ensemble, déjà, tu as une idée de pourquoi la personne est en colère. Tu vois, tu pas juste figé sur, «Oh, attends, mais là, pourquoi il me regarde méchamment? Qu'est-ce que» parce que ça te renvoie, dans ton passé, dans ton transgénérationnel, dans tes conditions, dans plein de choses. Déjà, là, tu es dans un espace où, vu que tu es neutre et que tu passes par ce filtre de neutralité, tu es déjà, dans cette, sensation d'empathie du contexte de la personne qui va agir ou mal agir ou mal parler ou du coup, tu 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 l'information, si tu veux, elle passe tu peux jouer avec. C'est pas que tu peux jouer avec, mais tu fiches pas les choses. C'est-à-dire que la personne qui est en colère, tu fiches pas sa colère en toi, tu la laisses circuler, tu peux la sentir la colère, mais elle ne t'impacte pas. Bah, de toute façon, l'impact, il est lié à l'ego, en théorie. Comme tu dis, tu vas le prendre, bon, tu peux parler de transgénération, tout ce que tu veux, mais je pense qu'il y a aussi la neutralité. C'est difficile de la détacher de la problématique de l'ego de la personne et de ce qu'il aura déjà nettoyé par rapport à ses blessures, et cetera. C'est sûr que si, en ton fort intérieur. Et tu crois Natacha qu'il y a besoin de nettoyer? C'est-à-dire que quand tu dis, par exemple, je Mmh. fais un exercice de cohérence cardiaque, Mmh. tu peux y arriver dans cet état au bout de 15 minutes et pour autant, toute personne peut y arriver sans forcément avoir fait de nettoyage avant. Oui, mais tu parles 15 minutes, et puis ça va Ouais, durer ouais, un temps. non mais Là, si tu parles j'entends. d'une réelle neutralité sur la durée et d'un état d'être, Ouais, au mieux, si pas 24 heures sur 24, ouais. quelqu'un qui arrive en effet à être très, du coup, pacifique, Mmh. hein. Neutre. Moi, je Mmh. rattache beaucoup la neutralité au fait Ouais. d'être pacifique. Là, on parle pas juste d'un entraînement, c'est vraiment pour moi un état d'être. Mais Ouais, ouais. comme dit Sophie, je pense, doit s'entretenir parce que cette sphère autour de toi, elle est constamment quand même sollicitée. Et Alors, est-ce je sais pas que pourquoi je te parlerai aussi de niveau d'éveil, tu vois, avec ça, et à est-ce mon que avis. ça Je pourrait pense que paraître, une habitude plutôt qu'un nettoyage? De s'entraîner à être dans cet état régulièrement, de temps en temps, Mmh. petit à petit, fait que ça peut être aussi efficace que de faire des nettoyages ou d'être réveillé, Mmh. spirituellement. oui, parce que l'entraînement, il est important par rapport à notre Mmh. neuroplasticité et la manière dont on utilise justement nos canaux Mmh. neurologiques. Quelqu'un qui ferait de la cohérence pas cardiaque, je pense, et qui n'a rien nettoyé, aurait certainement beaucoup de mal à arriver à l'alignement des 3 systèmes, justement, Bah, ça tiendrait moins probablement. longtemps. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y arriverait? J'ai des doutes quand même. Après voilà, c'est mon ressenti, hein, c'est pas Ouais, ouais, mais après moi, pour l'avoir, vécu, j'ai pas eu la sensation de faire beaucoup de nettoyage. Je sais que par rapport à le plein cœur de New York, moi, c'était le plein cœur de mon corps, via les douleurs et je sais qu'au début, je en pratiquant, l'hypnose, comme on la connaît, la télépathie, les explos, je ressentais plus de douleur et le but a été de vivre cet état, les yeux ouverts, et au début, pendant mes crises, j'arrivais pas du tout à retrouver cet état-là et c'est en m'entraînant sur des petits enfin, en faisant de plus en plus d'exploration, je rentre dans cet état plus souvent, mon corps y est, je prends une certaine habitude qui fait que à un moment donné,
c'est comme si cet état-là, tout mon corps le choisissait. C'est pas, réfléchi. Reconnaît. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme si tu ton corps, il sait, je sais pas, il sait faire, plein de choses. L'homéostasie du corps, elle est révélée, sur tous les systèmes, qu'on connaît du corps. Tout est là pour être en équilibre et se réguler, et ton corps, il peut prendre des décisions qui ne sont inconscientes, et je pense que enfin, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le visualise, le fait d'avoir fait pas mal d'hypnose d'explo, d'avoir connu ces états-là, mon corps, à un moment donné, de lui-même, tout seul, dans ma vie de tous les jours, il s'est remis un peu, dans ce mode de fonctionnement-là, parce que pour lui, c'est un mode de fonctionnement. C'est un certain alignement du mental, de l'émotion, je sais pas après le décrire, mais si tu veux, c'est comme si lui, et un jour, je me suis levé un matin avec des idées, tu sais, le petit vélo qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. À un moment donné, c'est comme si ça m'avait dit: «Attends, ça l'a fait tout seul». C'est pas moi qui me suis dit: «Je vais faire une méditation» ou «Je vais faire je sais pas quoi». Du coup, il y a je pense que les 2 sont justes, hein, l'idée de nettoyage mais je pense aussi que c'est un certain état d'être, et que tu peux redonner l'habitude à ton corps d'y aller de lui-même. J'aimerais dire un truc qui synthétise un petit peu tout ce que, enfin, pour moi, ça fait une synthèse de ce que vous disiez là. Effectivement, je suis assez d'accord, Natacha, que ce qui va nous sortir, on va dire, de notre centre, c'est les croyances, les mémoires, le mental, l'ego, les émotions, et les schémas, un tas d'autres schémas, Ouais, les systèmes, conditionnements et tout. les conditionnements, les systèmes victimes, bourreaux, sauveurs, et un tas de choses comme ça. Donc ça, c'est ce qui nous sort. Mais après, si d'une manière générale, on sait que plus on se remplit de de nous-mêmes, de notre énergie, de ce qu'on a au fond de nous, en fait, hein, c'est-à-dire au quotidien, si on fait ce qui nous semble juste pour nous, si on refuse tout ce qui nous semble pas juste pour nous, et ben, je pense que globalement, on se remplit. Et donc, dans ces moments-là, quand on est rempli, on n'a rien de tous ces schémas, mémoire, ego et tout ça qui viennent prendre le dessus. Par contre, effectivement, cet état, il est mobile. C'est-à-dire que, on n'est pas tout le temps, toute la journée et tous les jours dans un état de plénitude complet, parce que, nous, on réagit à des choses qui, elles nous font réagir ou pas. Et mais je dirais ça, c'est pas parce qu'on va réagir à la colère et qu'on va se mettre en colère, ou qu'on va avoir peur, ou qu'on va faire appel à des mémoires ou des traumas, qu'on est sorti de notre neutralité. Pas forcément. On peut, mais je pense que dès lors qu'on sait qu'on a un espace de neutralité, et que quand on vit une expérience de colère, par exemple, on est en train de vivre une expérience. C'est la conscience, hein, dont tu parles. Ouais, mais à un moment donné, quand tu sais que tu la vis, parce que quand tu rentres dans un état de colère, tu le sens pas, hein, tu es dans la colère, tu vois rien d'autre. Par contre, à un moment donné, si tu es capable de te dire, bon, je sais que c'est pas le mieux à faire, mais je l'ai vécu, je vis encore, s'il faut que je la vive encore, cette colère, je la vis. Mais je sais que j'ai un chez moi, un centre, une neutralité en moi, qui fait que je sais que je peux y revenir, et que ma colère n'est pas unique, que c'est pas le plan Je ne qui est suis juste. pas que cette colère. Voilà, je ne Et suis qui pas que cette colère. t'identifie face à. Mais ça ne m'empêche pas que je vais la vivre, et c'est pas parce que je la vis que je suis pas dans la neutralité, tu vois. C'est parce que Mhm. j'ai conscience que je suis allé dans mon espace, que j'ai fait venir dans mon espace la colère, et elle va repartir une fois que je l'aurai vécu. Mais là, tu parles de la colère comme un outil. Et là, on est d'accord. Non, Tu pas vois, forcément. moi, si tu veux, la façon dont, tu sais, ça revient un peu comme je te disais, tu vois un pouvoir mal utilisé d'un fort sur un faible, tu vas sortir de ton espace de neutralité pour intervenir, et là, y mettre ton grain de sel, parce que ce qui se passe devant tes yeux, tu vas estimer ne pas être juste et qu'il y a quelque chose à faire. Tu utilises ta colère ou ta détermination intérieure pour aller poser une action. Ce n'est plus, pour moi, c'est là la différence entre Ouais. réagir. Tu vois, là où moi je Attends, perçois ça comme ça. Attends, je te coupe parce que, Ouais, mais vas-y. c'est pour te prolonger, hein. Tu as Ouais. utilisé à la fois la colère, je vais utiliser la colère
ou ma détermination. Pour moi, ta détermination, elle est juste pour toi, donc tu es neutre. Quand tu trouves que c'est Oui, injuste, tu es déterminé à rendre, à empêcher cette victime, enfin, que cette injustice qui ait lieu, je pense que tu es encore neutre. Toi, tu viens d'utiliser oui, la colère le mot. et la détermination. Bah, si tu veux, c'était juste pour dire qu'est-ce qui va te faire sortir de cet espace de neutralité. Donc, si tu veux, on peut rester juste sur la colère, mais comme je te disais, là où moi je dissocie les deux manifestations de colère, par exemple, il y en a une qui va être réactive et impulsive. Il n'y a pas eu de. On n'est pas passé, on va dire, si on prend une image. Il y a un Ça allait trop événement. vite. Ouais. T'es pas passé par ta zone de neutralité qui va juste te faire prendre vraiment pleinement conscience d'une situation sans analyse, rien du tout, mais où, ok, je prends mon outil au ralenti, mon outil colère qui va me permettre d'agir face à ce qui se passe, et après, bon, bah, c'est posé, maintenant, voilà, tout le monde est calme, je vous laisse discuter tranquillement, et je retourne dans mon cercle de neutralité versus, tadam, tu démarres, tu dégaines, tu n'as même pas vu qu'éventuellement, en Ouais. fin de compte, ce que tu as vu être le plus faible, c'est un petit salaud qui, tu vois, c'est ça que je veux dire. On est toujours dans le re. Pour moi, si tu es dans le re, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est là où, en effet, tu n'es pas passé par cette zone de neutralité. Ouais. Tu as bondi, comme le diable avait dit, tu as été en réaction. Où est la Réactivité. neutralité là-dedans? Il n'y en a pas eu, en fait, tu vois. Parce que là, je veux dire, en effet, c'est un outil. Et si tu veux, ce sujet-là, c'est un sujet dont on discute très, très régulièrement avec Eric. Et qui est incroyable parce que, et ça tu peux le mettre sur n'importe quelle en fait émotion en réaction, c'est que c'est pas les émotions qui sont négatives, c'est comment tu les utilises. Et donc dans cet espace de neutralité, en effet, si tu utilises ces émotions comme un outil permettant éventuellement de rétablir une situation sans jugement, c'est compliqué, hein. Imaginez ne pas être dans le jugement de ce qui se passe. Et moi j'y arrive pas, Tu peux y pas aller toujours. avec ton cœur. Si ça te semble juste, tu vois, tu n'as pas besoin de juger. Ah non, mais ça, je veux pas. Tu vois, c'est pas pareil. Ah oui, mais alors, ce qui te semble juste, l'es-tu? Non, mais pour soi. Oui, Pour pour soi. toi, mais tu vas agir, regarde, c'est souvent l'idée du sauveur-sauveteur. C'est juste aller secourir quelqu'un qui se noie. Mais le mec, il va te dire, de quoi tu te mêles? Là, ça fait 4 fois que C'est vrai. j'essaye de me noyer, puis il y a toujours un con qui C'est vrai. vient me sortir de mon idée de départ. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, Par contre, c'est- ouais, mais si tu y vas pour ouais, tester et qu'il te dit non, sauve-moi pas, ok, c'est bon. Ok, t'es j'ai censé. compris. Oui, Hein, voilà. tu vois, Oui, alors voilà. sauf- Méchant dilemme, la neutralité, on la manifeste. C'est Mais quoi je en fait? pense que dans cet exemple-là, si tu es dans la neutralité, tu sais si la personne a envie d'être sauvée ou pas. Bah, en fait, moi, j'ai Ouais, envie de dire oui. que si tu es dans la dans la neutralité absolue, tu même plus de soucis avec le fait qu'il a fini son exercice de vie et qu'il va passer dans un autre état énergétique. Ah oui, Oui, oui. mais bon, Ouais. tu n'es pas obligé de le laisser mourir pour autant. Mais tu sais, enfin, j'ai l'impression que dans la neutralité, tu sais, tu as une sensation originelle de ce qui est juste, c'est-à-dire que il n'y a pas cette analyse, enfin, comme je disais tout à l'heure, tu passes tu passes pas par certains filtres qui font que tu as la situation globale. Et du coup, de fait d'avoir cette situation globale, tu ressens aussi l'avant et l'après en fonction de ça peut passer, ça va passer par toi, la vibration ou l'information passe par toi, mais du coup, c'est comme si tu ne dénaturais pas. C'est comme si elle pouvait te traverser sans être impactée. C'est ça la neutralité. Et après, tu peux choisir, toi, de réorienter l'information qui te traverse. C'est-à-dire, tu peux l'envoyer à droite, à gauche, en haut, en bas, la faire exploser, l'arrêter, la garder un peu pour toi, la renvoyer à son expéditeur, de là où elle vient. Tu peux faire plein de choses. Quand tu es dans la neutralité, j'ai la sensation que tu sais ce qui est juste. Presque, tu vois, il y a une certaine fluidité, il y a une non-séparation qui fait, où, tu vois, il n'y a pas de rupture entre ce qui est et ce que tu penses qui est, tu vois, et l'analyse que tu peux en faire. Et du coup, il y a cette fluidité
qui Tu t'amène. poses pas la question en fait, tu es dans le Mais ressenti de ce que la personne elle veut mourir ou pas, si c'est juste ou pas, etc.